Bienvenue sur Explication de film. Explication de film, c'est le cinéma sur le fond plutôt que sur la forme. Sur ce podcast, je vous propose de prendre 5 minutes pour voir comment le cinéma offre des réponses à des questions de société. Le sujet du jour, quelles ont été les conséquences de la pandémie ? La pandémie, on n'en parlait plus, reparlons-en. Au cinéma, le sujet commence à être traité dans des films plus psychologiques que des films catastrophes, avec une vraie réflexion sur comment on fait pour vivre en société. Et bizarrement, des films antérieurs à cette période peuvent aussi être éclairants sur le sujet. Une première conséquence est que, depuis la pandémie, on vit dans un délire paranoïaque. C'est la réponse qu'on trouve dans le film Eddington de Ari Aster, sorti en 2025, avec Joaquin Phoenix, Emma Stone et Pedro Pascal. Dans une petite ville confinée du Nouveau-Mexique, les esprits s'échauffent. Les consignes sanitaires divisent la population entre d'un côté ceux qui portent des masques et de l'autre les anti-vax. En plus, les élections locales approchent. Le shérif va se présenter contre le maire sortant et la campagne va dériver sur fond de théorie du complot. Il faut se rappeler que ce sont les États-Unis, donc tout se termine dans un massacre de masse avec la présence de mystérieux miliciens cagoulés qui ajoute à la confusion. Alors, une histoire très tendue qui montre comment la pandémie a fait exploser les antagonismes plutôt que de créer une belle solidarité. On ressort de cette période troublée. Un manque d'explications claires nous a laissé dans une forme d'irrationalité, et si tout le monde fait mine d'avoir repris la vie exactement comme avant, en réalité, on est devenu plus suspicieux que jamais. Une autre conséquence est que depuis la pandémie, on s'est réfugié dans la fiction. Une réponse qu'on trouve dans le film Le Monde après nous de Sam Esmail, sorti en 2023 avec Mahershala Ali, Julia Roberts et Ethan Hawke. Ici, c'est l'histoire d'une famille new-yorkaise CSP+, donc on n'est plus tout à fait sur le même public, qui part en week-end. Quand soudainement, un blackout frappe le pays avec une succession d'événements étranges et de réactions encore plus étranges, comme ce paquebot qui s'échoue et les plagistes qui ne se dispersent qu'à la dernière seconde. C'est la panique, personne ne comprend rien à ce qui se passe, il n'y a plus de réseau, donc c'est vraiment la panique. Et au milieu de tout ce bazar, une jeune fille trouve refuge dans un bunker avec un groupe électrogène, ce qui lui permet de regarder un bon vieux DVD. La situation pourrait correspondre au Covid, le virus en moins. On voit le sentiment d'incompréhension et surtout la peur de la mort. L'histoire se conclut par un besoin impérieux de fuir la réalité, rien de tel que sa série préférée pour dissiper les angoisses. Ce qui devrait nous amener à questionner un peu plus les véritables raisons de notre binge-watching. Enfin, une dernière conséquence de la pandémie est que les vieux ont repris du poil de la bête. C'est la réponse qu'on trouve dans le film The Expendables de Sylvester Stallone, sorti en 2010 avec Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger. Les Expendables, c'est un groupe de mercenaires de plus de 60 ans qui ne peut tout simplement pas accepter l'idée de partir à la retraite. Et pendant que certains manifestent contre la réforme, les papys bodybuildés continuent de partir en mission, pas tant pour les primes, mais surtout pour le goût de l'action. Même si c'est toujours mieux de pouvoir sauver des opprimés, en vrai, tout ce qui compte pour eux, c'est la castagne contre de vrais méchants. Le reste, ils s'en foutent. Comme ils disent, ils sont morts à l'intérieur. Sauf que cette histoire, bien qu'antérieure à la pandémie, montre que les vieux reprennent effectivement du service. Ces fameux vieux que les jeunes ont tant critiqués pendant la pandémie, en les accusant de leur voler leur jeunesse, les vieux rappellent qu'ils sont là. La société libérale, qui est agressive par nature, voudrait mettre ces vieux hors circuit, leur réponse, c'est qu'ils ne sont pas du genre à se laisser mourir dans un EHPAD ou sur un lit d'hôpital. La pandémie a redonné un nouveau souffle à certains, donc que les jeunes loups s'estiment avertis parce qu'il leur faudra compter avec les vieux briscards. Pour résumer sur les conséquences de la pandémie, c'est d'abord qu'on vit dans un monde où tout a échappé à la raison, comme dans Eddington, qu'on préférait que notre vie ressemble à notre série préférée, comme dans Le Monde après nous. Enfin,
un monde dans lequel les vieux ne savent plus où se trouve le cimetière, comme dans The Expendables. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que ces réponses vous auront inspiré. Je vous invite à retrouver les explications de ces films, et beaucoup d'autres, sur explicationsdefilms.com.